Dans le chronogramme, après Madame Vaizi, c'est... Nous devons observer une pause et continuer avec Madame Karine Larue. Karine Larue, vous êtes là? Oui. Voilà, je pense que nous avons quelques minutes avant que la réunion ne se coupe encore pour envoyer le nouveau lien. Mais je pense qu'on peut commencer avec vous. Ça va s'interrompre à un moment, mais on va renvoyer le lien encore puis continuer avec vous encore. Ça peut aller? Ouais. Ok, pas de souci. Donc, on va vous demander de vous présenter et voilà, on commence avec vous. Eh ben moi, c'est Karine, j'ai 33 ans et j'ai commencé à écrire quand j'ai su écrire, je prenais des BD et en fait, je les réécrivais comme une histoire. Et puis, une fois au collège, on avait eu un devoir sur un livre que je n'avais pas lu. Et je ne voulais pas avoir un 0, donc j'ai demandé à des copines de me raconter un passage du livre. Et puis, j'ai brodé et j'ai eu un 17 sur 20. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'aimerais bien écrire des livres, en fait. Donc, je devais avoir 13, 14 ans. Et quand j'ai été en foyer, j'ai écrit mon premier livre, donc à 14 ans. Et au final, j'ai sorti le premier, là, donc en novembre 2021. Donc, c'est une autobiographie qui est en vente sur lulu.com. Et j'ai sorti le deuxième, qui est Les Dessous de l'affaire Magnotta. C'est sur une affaire criminelle, donc. Et là, j'ai le troisième qui est, j'espère, sur le point de se finir. D'accord. Vous pouvez continuer, hein? Parler de votre carrière d'écriture, comment vous êtes lancé, tout ça. Moi, je me suis lancée, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, allez, j'y vais, je fonce. Et puis, j'ai foncé. Et j'essaye maintenant de me faire connaître, mais ce n'est pas facile. Parce que je suis auto-éditée, en fait. Ok. Voilà. En parlant d'auto-édition, comment vous êtes lancé dans l'auto-édition? Ouais. Comment ça a fonctionné? Comment ça a marché? C'est beaucoup de boulot. Parce que forcément, il n'y a pas d'éditeur derrière. Donc, c'est à moi de faire les corrections. Je dois relire mes livres plusieurs fois. Une fois que je commande le premier livre, je retravaille dessus. Donc, sur la version papier, je retravaille dessus 2 ou 3 fois. Ensuite, je recommande un autre livre avec les corrections apportées, puis je retravaille dessus jusqu'à ce que je sois satisfaite, en fait. Donc, ça peut durer des mois avant qu'un livre soit prêt. Là, celui que je suis en train de faire en ce moment sur les dérives sectaires, ça fait 8 mois déjà que je travaille dessus. Et j'ai encore des contacts qui arrivent aujourd'hui, donc il n'est pas prêt d'être fini, en fait. D'accord. C'est très long. C'est très long. Ouais. Et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'agent littéraire, il n'y a pas d'éditeur. Je suis toute seule. Vous et l'imprimeur, c'est ça? C'est ça, je suis toute seule. D'accord. Ouais. Et vos livres sont sur Amazon, sur les plateformes de vente en ligne? Sur Amazon et sur lulu.com. Ok. Est-ce que vous avez pensé à mettre vos livres sur YouScribe? Sur YouScribe. Ah, je ne connais pas. Ah, ok. Donc, ouais. donc je vous envoie après des informations par rapport à ça. Voilà. D'accord. Par rapport aux autres participants aussi, c'est une bonne plateforme et qui vous permet de vendre vos livres. Bon, ce n'est pas la phase de formation, mais c'est une formation qui pourrait vous servir aussi. Voilà. Vous pouvez y mettre vos livres. Et bon, voilà, les lectures vous permettent en fait d'avoir un peu de revenus aussi. Voilà. Donc, on continue avec Madame Karine Larue. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations que vous avez à nous donner par rapport à votre carrière d'écrivain. Non, puisque je commence tout juste, donc il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Ok. Est-ce que les participants, vous avez des questions? Profitez au maximum, hein, parce que à part aujourd'hui. Je suis motivée en plus. Hein. Voilà, elle dit qu'elle est motivée. Si vous avez des questions, profitez au maximum. S'il y a des gens qui veulent se lancer à l'auto-édition, c'est l'occasion, hein, toutes les questions que vous avez à poser pour vous lancer à l'auto-édition. Voilà, allez-y, parce qu'elle a déjà réussi avec 2 livres. Donc, pourquoi pas vous aussi? Et j'ai vendu une 60aine de livres. Ah, une 60aine de livres, ça c'est bien, c'est déjà bien. Ouais. C'est déjà bien. Et ouais, du coup, je fais ma promotion toute seule, donc j'essaye comme je peux et ça va, j'y arrive. Hein. Ça marche bien. C'est dur, mais j'y arrive. Ouais. Ouais, je vois bien. C'est pas facile quand on est seul, hein? Non, mais ça peut marcher. Ça peut marcher, oui. Ouais. Encore une question, si possible. Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller. D'accord. Bonsoir, Madame Karine Larue. Bonsoir. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a motivé à décider de éditer, sachant qu'il y a plein de maisons d'édition en France? Eh bien, en fait, je n'avais pas envie de perdre mes droits et je n'avais pas envie de travailler de la manière dont la maison d'édition voulait. Je voulais vraiment être ma patronne et écrire comme moi, j'avais envie d'écrire.
D'accord. Donc, vous Ouais. pensez que vos écrits n'allaient pas être en phase avec les lignes éditoriales des maisons d'édition en France? Si, j'ai déjà eu des propositions, mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai vraiment envie de perdre aucun droit sur ce que j'écris. Donc, particulièrement, il y a des soucis avec les maisons d'édition. Lorsque vous voulez éditer, par moment, il arrive que l'auteur perd ses droits. Ou pas. Non, parce qu'en fait, quand vous écrivez un livre et que vous passez par une maison, la maison a le droit de vous dire bah, ça vous réécrivez, ça vous réécrivez. Et moi, j'ai pas forcément envie que ce que j'écris moi perde l'âme que j'ai envie de lui donner, en fait. Je veux D'accord. vraiment que ça garde ma patte. Ok, merci beaucoup. Bah, de rien. Vous avez une autre question, monsieur Siri? Non, ça va. C'est bon? Monsieur Yaya? Madame Diko, il y a des questions? Monsieur le coach Hassan, Hassan Otet, vous avez des questions, vous avez des interventions? Ben non, ça va, je suis très, très, très bien. En tout cas, félicitations à elle et allez, il n'y a pas de Merci souci. beaucoup. Madame Karina, on vous met en contact après avec monsieur Otet. C'est un promoteur Ne donne littéraire, il pas, fait ne bien la donne pas, promotion des auteurs. laisse-moi tout à l'heure dans ma présentation parler. Ne donne pas tout. Il n'y a pas de Pardon, souci, j'ai il n'y a une pas de question. souci. Il n'y a pas de Pardon, j'ai souci. une question pour elle. Oui, monsieur Dambélé, votre question, allez-y. Oui, et je voulais lui demander, ça lui a coûté combien pour l'auto-édition là? Alors, pour L'auto-édition, pour l'auto-édition, savoir- oui, combien ça coûte? Ça coûte le prix du livre. Donc, en fait, c'est-à-dire- par exemple, un livre, je le paye en moyenne 10 € en comptant les frais de port. Et ensuite, je le recommande encore le nombre de fois nécessaire pour être satisfaite. En fait, donc, je peux payer 50 € pour un livre ou je peux payer moins. Ça dépend comment je travaille dessus, en fait. je n'ai pas tout à fait compris. Du genre, c'est la plateforme qui va vous revendre le livre que vous allez acheter ou bien C'est comment on ça. procède? C'est ça. En fait, moi, je suis éditée chez Lulu. Donc, lulu.com fabrique le livre que moi, je lui Oui. demande. Et ensuite, si je suis satisfaite comme ça, bah, je paye 10 € mon livre. Donc, je ne paye que 10 € à Lulu. Ensuite, le livre est mis en vente, mais en général, on n'est jamais satisfait du premier exemplaire. Donc, on retravaille dessus le nombre de fois nécessaire. Donc, on peut travailler dessus 3, 4, 5 fois. Donc, 3, 4, 5 fois 10. Puis voilà, quoi. Ça dépend. Mais si vous achetez l'unité à 10 € par exemple, pour ceux qui vont acheter, vous les vendez à combien? Vous leur vendez à combien? Ça dépend du nombre de pages. Ça dépend du nombre de pages. Pour un livre, par exemple, celui-ci est à 9,75 €, plus Oui. les frais de port qui sont de 5 €, donc ça fait une quinzaine d'euros en fait le livre. D'accord, merci beaucoup. D'accord, d'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Non. Okay. Monsieur Dianou, vous avez des questions? Monsieur Servant, il n'y a pas de questions? C'est bon? Ça peut aller? Elle dit qu'elle est inspirée, elle est motivée. Madame Diko, Mais n'hésitez oui. pas. Il n'y a pas de questions. J'ai une question. Oui, Madame Vaizi. Si vous rentrez au passé, vous écrivez toujours? Oui, j'écris toujours. Ah, d'accord. Oui. Et Merci. j'écris tout le temps. Et félicitations pour vous. Merci beaucoup. D'accord, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de questions? C'est quand même étonnant, hein? C'est bon? C'est bon, ça peut aller. Et vous dites que vous êtes à 60 exemplaires pour le premier ou le deuxième? Comment? Vous dites que vous avez déjà vendu 60 exemplaires pour le premier livre ou le deuxième livre? Les deux. Les deux Les ensemble, deux. une soixantaine. Ok. Ouais. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons échangé, j'avais cru que vous étiez écrivaine canadienne parce que vous Oui, êtes pas de mais non. Magnota. Oui. Voilà. Et chaque fois, vous avez dit que chaque fois ça revient, les gens pensent que vous êtes une Canadienne en fait. Alors que vous Oui, êtes une non, Canadienne. j'ai été la source francophone de l'affaire Magnota en 2014. Ah, Voilà. ok. Vous avez été alors au Canada pour cela ou bien vous êtes allé. Je crois qu'il était arrêté en Allemagne. Si je C'est me ça. rappelle.
Il est Vous passé êtes en allé- France, il a été arrêté en Allemagne. Non, moi, je suis restée en France et j'ai suivi le procès depuis la France. Et Mhm. j'avais écrit un livre d'ailleurs sur le procès, mais je l'ai retiré de la vente. Et donc, le livre des dessous de l'affaire Magnotta retrace toute l'histoire de Luca Magnotta, donc Mhm. de son enfance, de son adolescence, ses troubles psychiatriques jusqu'à sa vie d'adulte, et puis là où l'évolution de ses troubles, jusqu'au meurtre de Junlin, au démembrement, la vidéo qui a été mise en ligne, et puis son arrestation et ce qui se passe ensuite après l'arrestation, parce qu'il y a une suite. Wow. OK. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà, c'est vrai que l'ouvrage est à lire pour découvrir vraiment un peu le contenu de cette affaire-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, bon, peut-être brièvement de cette histoire, voilà, pour qu'on puisse... Alors, ouais, avec plaisir. Alors, c'est en 2012, donc il y a un tronc qui a été retrouvé dans une valise, le tronc d'un homme. Et donc, on a découvert que c'est Luca Magnotta donc, qui avait tué ce jeune homme. Donc, Luca Magnotta qui a pris la fuite, qui a été en France. Donc, il a été recherché par Interpol déjà. Ensuite, qui a été en Allemagne et il a été arrêté en Allemagne. Donc. Et pendant son procès, il n'a pas pris la parole une seule fois. Donc, c'était à mon plus grand regret, forcément. Moi, j'attendais que ça. C'était qu'ils disent oui, c'est moi, j'ai fait ça. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? J'étais toute seule, j'étais pas tout seul. Mais il n'a rien dit. Donc, voilà, il est surnommé le dépeceur de Montréal. ouais, il n'a rien dit. C'est une affaire passionnante. Il a pris combien d'années de prison, ou bien la perpétuité? La perpétuité, ouais, il a pris une trentaine d'années. Et une trentaine d'années. Ouais. Wow. Et vous avez pu échanger avec les proches de la victime? De l'accusé. Non, pas de l'accusé, la victime, celle qui a été assassinée. Juline, oui, non, j'ai pas eu de contact avec ses proches. J'ai eu des contacts avec les proches de Luca Magnotta, justement. Avec D'accord, son ex-codétenu, avec des membres de sa famille et avec son ex-meilleur ami aussi. d'accord. Mais Pardon, j'ai comment... une question. Oui, Je ne comprends pas ce dont vous parlez. C'est le contenu du livre, ben, je c'est ne le comprends contenu pas en fait. du livre, en fait. Elle a écrit un ouvrage sur Oui, une personne, bon, un assassin. Il a eu à tuer une personne Voilà. au Canada et il allait déployer les parties de son corps dans plusieurs endroits, en fait. Il a enlevé C'est ah, ça. la main, le pied, la tête, le tronc, aller mettre dans plusieurs endroits, en fait. Et ça s'est passé au d'accord. Ça Canada. a Et l'air elle a tellement écrit. réaliste. C'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. Ah, d'accord. Oui, oui. Donc, c'est du livre, en fait, que l'on parle, en fait. D'accord, pas de souci. Oui, oui. Mais moi, j'ai une question. Comment vous êtes resté Oui. en France et sur ce procès? Est-ce que le procès était, comment dirais-je, comment vous êtes resté en France et réussi à suivre ce procès-là? Il était filmé? Voilà, Non, comment ça c'est s'est qu'en passé? fait, alors, quand il y a des procès d'assises, il y a toujours des journalistes qui sont dans la salle et qui tweetent, Ah, qui qui mettent tweet. sur Twitter ouais, tout ce qui se passe, toutes les paroles. Et puis, donc, moi, je suivais une quinzaine de journalistes et puis je notais tous les tweets et ensuite, j'ai tout réécrit de manière à reconstituer le procès. Ah, d'accord, 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 d'accord. OK. Voilà, ouais. Donc, vous n'avez pas été en réalité au Canada pour cela. Comment? J'ai dit, vous n'avez pas été en Ah réalité non, à... Voilà, OK, d'accord, non, je vois. je suis restée en France. D'accord, d'accord. Ça va bientôt se couper, hein, mais dès que ça se coupe, là, je vous renvoie le nouveau lien. Il y a une personne qui a une question. Monsieur Dianou, il demande, vous avez lu combien de livres avant de vous lancer dans l'écriture? Combien Inspiré de assez. livres? Ouais, il a écrit la question là. Bon, peut-être qu'on devrait la reformuler pour mieux comprendre. Voilà, combien de livres avez-vous lu avant de vous lancer dans l'écriture? Est-ce que vous êtes inspiré de ces livres-là? Des livres sur des affaires criminelles ou Oh des oui. livres en général? Bon, vous avez écrit 2 livres pour Ouais. vous lancer dans l'écriture de ces livres. Est-ce que vous avez lu vous êtes inspiré d'ouvrages particulièrement? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai lu, D'accord. étant plus jeune, je lisais beaucoup, mais Oui. là, depuis quelques années, je lis plus. D'accord, J'écris, d'accord. mais je lis plus. Vous écrivez, mais vous ne lisez plus. Ouais. D'accord, d'accord. Et l'autre livre, lui, il traite de quoi? Celui-ci? Oui. Alors, celui-ci, c'est une autobiographie, parce que donc j'ai grandi avec une mère alcoolique et toxicomédicamenteuse, donc j'ai une enfance très difficile et je la raconte en essayant de pousser le lecteur en fait
Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Donc, je pense qu'on continue avec Madame Karine Larue. Mhm. Ça peut aller, hein? Je pense que... Est-ce qu'on sait encore où on était encore? C'est pas assez On était en simple. pleine discussion, ça a coupé. Voilà, désolé vraiment, désolé vraiment. C'est pas grave. Nous avons encore vraiment 40 minutes. Bon, on n'a pas le choix. C'est pas assez simple. La prochaine session, on fera tout pour faire la version pro. Donc, vraiment, toutes nos excuses. Toutes nos excuses. Donc, vous parlez de la première œuvre, si je ne me trompe pas. Oui, le premier livre. Ouais. Voilà, comment vous êtes lancé dans cela, tout ça, voilà. C'était à ce niveau, je pense. Je pense qu'on peut continuer. Ouais. Alors, je l'ai commencé en 2016. À la base, c'était thérapeutique. Hein. Vraiment, je n'avais pas dans l'idée d'écrire un livre. Et finalement, à force d'écrire, plus j'écrivais, j'assemblais des morceaux. Et puis, je me suis dit, bah, peut-être en faire un livre. Parce que depuis toute jeune, hein, je rêvais d'écrire un livre. Et donc, je l'avais édité par Lulu. Finalement, je l'avais retiré de la vente. Et quand je l'ai fait lire à un éducateur que j'avais eu en foyer, il m'a dit que je devais le remettre en vente parce que c'était un témoignage qui pouvait aider des jeunes, justement, qui seraient dans ma situation et qui n'en verraient pas le bout, en fait. Donc je l'ai remis à la vente. Et il se vend plutôt bien, celui-là. Il se vend plutôt bien. Sur les 60, combien d'exemplaires sur les 60? Une quarantaine. Une quarantaine, waouh! Alors, les gens n'ont pas aimé l'affaire Mayotta, apparemment. Alors que ça, c'est une histoire aussi réelle. Bon, peut-être que sur les réalités, en fait, comme c'est un crime, tout ça. C'est connu. Les gens s'attendaient peut-être, ils se disent peut-être que vous parlez de comment il a tué la victime, tout ça, la dépiécé. Peut-être que les gens se disent que c'est lié, c'est un peu bon, un peu sordide, tout ça. Bah, c'est surtout une affaire très connue, donc il n'y a plus grand-chose à apprendre vu que tout est dans les médias déjà. Ça, c'est vrai aussi. Mais il y a une chose qui est là. Moi, j'ai appris cette affaire à travers votre ouvrage. Ah, bon, super! Oui, c'est à travers l'ouvrage. Peut-être que j'ai vu le titre, j'ai dit, mais c'est quelle affaire, c'est cette affaire Mayotta. Je suis allé faire des recherches. Vous voyez, je pensais même que vous étiez canadienne. Hein, quand j'ai lu, non. J'ai compris, voilà. Et après, bon, j'ai compris que vous êtes française. Ouais. Donc, est-ce que je peux vous parler de mon livre qui arrive? Oui. Alors, c'est avec plaisir, super. Avec plaisir. Donc, c'est un livre sur les dérives sectaires et les mouvements religieux. Donc, j'ai assisté à une réunion des témoins de Jéhovah. J'ai parlé avec différents groupes sectaires, avec différentes religions aussi, avec un bouddhiste. J'ai parlé avec un templier. Enfin, c'est même pas un templier, c'est le maître des chevaliers templiers. J'ai eu le spécialiste de l'emprise sectaire français aussi au téléphone. Donc, j'ai fait plein de petites choses. Et puis, en fait, ce soir, j'avais envie de dévoiler la couverture du livre pour la première fois. Personne ne la connaît encore. Waouh, ça, c'est un honneur. Oui, c'est un honneur. Waouh. Voilà. Ok. Ça, c'est le BAT ou bien c'est la version validée? Non, c'est l'épreuve. Il n'est pas encore validé. Ah, l'épreuve, ok, d'accord. Ouais, il n'est pas encore validé. Mais la couverture, oui, elle est validée. Elle est validée. En tout cas, c'est une belle couverture. Comment? C'est une belle couverture. Merci beaucoup. C'est une illustratrice qui l'a faite. D'accord. Ouais, donc je suis contente. Maintenant, pourquoi parler de secte, tout ça, de bouddhisme? Parce que j'adore l'emprise sectaire, en fait. Enfin, je trouve ça fascinant psychologiquement, en fait, de voir que, par exemple, dans l'ordre du Temple solaire, il y avait quand même une 80aine de personnes qui ont été sous emprise. C'est énorme. La secte de Jim Jones, on compte 500 personnes qui ont été sous emprise. C'est comment une seule personne peut réussir à mettre sous emprise autant de gens différents, en fait. C'est ça que je trouve fascinant. Ok. Mais comment se passe l'emprise, en fait? Comment ils arrivent à mettre sous emprise des gens? Généralement, il y a une faille. On est dans une période de deuil ou on est dans une période de faiblesse dans sa vie, en fait. Et donc, le gourou ou l'adepte va venir s'immiscer dans cette faille en vous servant des mots qui vont vous réconforter, qui vont vous parler, en vous disant diverses choses en fait qui vont vous atteindre. Et puis dans ce cas, vous allez tomber dans l'emprise, mais sans vous en rendre compte, ça va vraiment se faire graduellement.
Et au bout du compte, on est complètement endoctriné et on ne se rend plus compte de rien. D'accord, je vois. Ok. Bon, moi, en tout cas, je pense que c'est bon pour les questions. Je ne sais pas si Une d'autres ont des question. questions. Oui, M. Siri Diakala. Oui, Bon, je ne sais pas, j'aimerais revenir sur l'affaire, les discours donc, de l'affaire Magnota. oui. Elle s'est inspirée d'une histoire réelle. Elle a Oui, produit, je ne sais pas, c'est quel genre elle a écrit. Un c'est une histoire roman, vraie, oui. un roman Non, ou quoi? c'est pas un roman, c'est vraiment un fait réel que je raconte comme un fait réel, comme on verrait dans les infos, avec tous les petits détails un peu sordides, en fait. Je raconte tout dans les détails. C'est un récit. Un Ouais. récit. Un Oui, récit. oui. Merci. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Pas de questions, M. Siri? Oh non, non. Monsieur Dambélé, il y a des questions? Monsieur Dambélé, avant qu'on ne clôture, est-ce que vous avez des questions, Monsieur Dambélé? OK. Une autre personne a des questions? Monsieur Dianou, Monsieur Servant, Monsieur Sabiaril, Madame Diko, vous avez des questions? Madame Diko n'a pas de questions. Madame Vaizi, est-ce que vous avez des questions? Non, je n'ai pas de question. Pas de questions. OK. Bon, en tout cas, ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous par rapport à Merci la carrière beaucoup de m'avoir d'écriture. invité. Oui, on a beaucoup appris, surtout par rapport à l'auto-édition. Je pense que je vais tenter aussi de me lancer dans l'auto-édition. C'est pas mal. Ah, il Ouais. faut. C'est une chouette Oui. aventure. C'est dur, mais c'est une chouette aventure. Ah oui. Ouais. C'est assez bien de gérer tous ces droits. Oui, on est le patron et enfin, moi, je suis très dure envers moi-même quand j'écris. Voilà, c'est vraiment Ouais, bien. ouais. D'accord. Donc, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va remercier beaucoup Madame Karine Larue pour sa disponibilité et pour la réponse aux questions. Et puis Bah, c'est bon, moi qui vous remercie. merci infiniment. Mais il y a un écrivain qui devait être là, M. Idrissa Saounira, un écrivain malien qui s'est excusé parce qu'il est indisponible.